Une fois, un homme était en prison, et son enfant bien-aimé lui fut envoyé. Ce pauvre prisonnier souffrait à la fois de son chagrin et du fait qu'il ne pouvait pas apporter de réconfort à son enfant. Alors, un souverain miséricordieux lui envoya un homme avec ces mots : « Cet enfant est certes ton fils, mais il est mon sujet, il est de mon peuple. Je le prendrai auprès de moi et l'élèverai dans un magnifique palais. » L'homme commença à pleurer et à se lamenter. « Je ne donnerai pas mon enfant, ma consolation. » Cependant, ses compagnons lui dirent : « Ta détresse est vaine. Si tu t'inquiètes pour ton enfant, il ira dans un palais spacieux et magnifique au lieu de cette prison sale, nauséabonde et épuisante. Si tu t'affliges pour toi-même, pensant à ton propre bénéfice, alors si l'enfant reste ici, malgré le bénéfice temporaire et douteux, tu souffriras beaucoup et seras tourmenté à cause de ses peines. Mais s'il s'en va là-bas, ce sera un immense bénéfice pour toi, car il deviendra une cause pour que le souverain te montre de la miséricorde. Il deviendra ton intercesseur. Le souverain souhaitera que tu rencontres l'enfant. Et, bien sûr, pour la rencontre, il ne l'enverra pas à la prison, mais au contraire, il te libérera, t'appellera au palais et y organisera une rencontre, mais à la condition que tu crois et obéisses au souverain. » Ainsi, mon cher frère, de manière similaire à cet exemple, si un enfant de croyant, comme le tien, décède, ils doivent penser de la manière suivante : cet enfant est innocent, et de plus, son Créateur est miséricordieux et généreux. Au lieu de mes soins et de mon éducation incomplet, il l'a pris sous ses soins et sa miséricorde parfait. L'ayant libéré de la prison de ce monde, pleine d'amertume, de misère et de tourments, il l'a envoyé dans les jardins du paradis. Quel bonheur pour l'enfant! Qui sait ce qu'il serait devenu s'il était resté ici? Par conséquent, je ne le plains pas, mais le considère comme chanceux. Quant à mon bénéfice personnel, je ne me plains pas non plus, et je ne m'afflige pas amèrement. Car s'il était resté dans ce monde, il m'aurait donné 10 ans d'amour de soi temporaire, mêlé de chagrin. S'il avait été pieux et habile dans les affaires de cette vie, il aurait peut-être été mon aide. Mais il est mort, et par conséquent, il sera mon intercesseur, devenant la cause pour moi d'atteindre le bonheur éternel et des millions d'années d'amour de soi dans le paradis éternel. Et, assurément, celui qui a perdu un bénéfice douteux et immédiat dans ce monde, mais a gagné un bénéfice certain et différé, qui sera donné dans l'autre monde, ne s'affligera pas amèrement, ni ne désespérera sans espoir.